Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Eloge Diva, les méchants. 15e jour du mois de mars 2026, bonsoir et bienvenue dans le journal. Tout de suite, les principaux titres. Des élèves filles provenant de différentes régions du pays ont été retirés de leurs écoles pour participer à la célébration de la journée dite Bakenyere Rugamba Day, dédiée aux femmes du parti au pouvoir, qui a été organisée ce samedi dans la province de Gitega, une pratique dénoncée par des parents. Et puis dans ce journal, vous allez entendre les lamentations des propriétaires de véhicules qui se plaignent de la mesure interdisant l'approvisionnement en carburant après 18 heures. Et enfin, nous allons nous rendre à Mngaro et Bugendana en province de Gitega, où des agriculteurs se lamentent des quantités insuffisantes de fertilisants fourmis distribués qu'ils considèrent comme inférieures aux quantités commandées et payées depuis longtemps. Voilà pour les titres, le développement, c'est dans un instant. Oh bonsoir, sécurité pour commencer. Un habitant de la zone de Moutimboudia a succombé à ses blessures jeudi soir à l'hôpital Prince-Régent Charles. Il avait été poignardé au niveau de la poitrine par la propriétaire d'un bar du quartier à qui il devait 5 000 francs burundais. Mais selon les voisins de la victime, ce crime pourrait y cacher d'autres mobiles. Il demande à la justice de mener une enquête approfondie afin que toute la lumière soit faite et que les responsables soient punis. Suzanne Monzaneza pour plus de détails. Le crime a eu lieu mercredi, plus précisément à la 13e transversale, à un endroit communément appelé Kumatafari, situé dans la localité de Maramvia. Selon notre source, feu Jacques Natsuakimvuna s'est levé du bon pied car il venait de recevoir une petite somme d'argent de la part d'une vieille femme à qui il avait récemment sauvé la vie. Il se prélassait au bord de la route quand une femme lui a donné 5 000 francs. La dame lui a dit que c'était sa façon de le remercier pour l'avoir sauvé de la noyade. Il voulait juste lui acheter une limonade. Sa réjouissance fut de courte durée car c'est ce même montant qui sera à l'origine de son assassinat. En effet, aussitôt arrivé dans un bistrot de la place pour se payer une bière, son argent a été confisqué par la patronne du dit bistrot nommée Francine Munyaneza, à qui Jacques devait de l'argent. Quand ce dernier a essayé de protester, vu que l'échéance de paiement n'était pas encore arrivée, la dame s'est aussitôt ruée sur lui et l'a poignardé, comme en témoigne notre source. Ils se sont disputés pendant un certain temps et la dame a sorti un couteau et l'a poignardé au niveau des côtes. Alertés par le bruit, les passants sont accourus pour s'enquérir de la situation et la police n'a pas tardé à arriver sur les lieux. La dame a aussitôt été arrêtée et la victime évacuée à un centre de santé de la place. Le lendemain matin, c'est-à-dire le jeudi 12 mars vers 14 heures, Jacques a commencé à ressentir des douleurs abdominales. Et plus le temps passait, son ventre était de plus en plus ballonné et il s'est mis à vomir du sang. Le centre de santé qui le soignait a alors décidé de le transférer, mais ils ont subi de rejets à l'hôpital Baro et à l'hôpital militaire de Kamenge. Heureusement, la victime a été admise à l'hôpital Prince-Régent Charles pour finir par rendre l'âme dans la même soirée. Chagriné par son meurtre, les amis et la famille du défunt demandent à la justice de faire des enquêtes approfondies, surtout qu'ils pensent qu'un mobile caché serait derrière l'assassinat de leur. C'est impossible qu'une personne soit assassinée pour une modique somme de 5 000 francs. On pense que la dame avait une dent contre Jacques Natsuakimvuna pour lui ôter sauvagement la vie. Révoltés, les amis et proches du défunt demandent à ce que le meurtrier contribue à l'enterrement de Jacques, car aujourd'hui, il n'a toujours pas été inhumé. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de joindre Albert Hakizimana, chef de zone Moutimbouzi, pour de plus amples informations, mais son téléphone sonné
sans que personne ne décroche. Et en page politique, les femmes membres du parti CNDD-FDD ont célébré ce samedi la journée dite Wakenyera Rugamba Day lors des cérémonies organisées dans la province d'Ogitega. Des élèves filles provenant de différentes régions du pays ont été retirées de leurs écoles pour participer à ces activités. Une décision critiquée par certains parents qui affirment que ces élèves ont passé la nuit dans des conditions jugées peu rassurantes et qu'elles ont perdu un temps précieux qui devrait être consacré aux études et à la préparation des examens. Balthazar Miwouro pour plus de détails. Lors des préparatifs de la célébration de la journée de Wakenyera Rugamba Day, des élèves filles ont été retirées des écoles vendredi après-midi. Notre source en province de Burunga indique que les filles de cette province ont été rassemblées et ont passé la nuit au stade de Makamba. Pour tirer cette source, ils ont été exposés au vent et froid pendant qu'on les enseignait ce qu'ils devaient présenter lors de ces cérémonies. Par la suite, ils ont pris la route très tôt le matin en direction de Gitega. Nous avons de sérieux doutes et de la compassion pour nos enfants, toujours amenés lors des célébrations organisées par le parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Cela nous fait vraiment mal au cœur de voir comme lors de cette dernière célébration à Gitega, nos enfants ont quitté la maison vendredi soir pour passer la nuit dans un stade sous la pluie et le froid, souffrant, puis ils se sont levés tôt pour aller à Gitega dans la célébration de la journée de la femme. Avec qui ces jeunes filles passent-elles la nuit? Qui les accompagne? Qui les surveille? En tant que parents, il est normal d'être inquiet quand on repense à toute cette nuit, au froid, à la faim, à l'accueil à Gitega et au voyage, au soleil, on est profondément triste. Plusieurs parents ont vraiment critiqué cette situation. D'après notre source, ils dénoncent le fait que ces élèves aient perdu du temps d'études alors qu'ils se trouvent dans la période de préparatif des examens du deuxième trimestre. Autre chose qui nous préoccupe, et comme vous pouvez le constater, les enfants se préparent pour passer leur examen du deuxième trimestre. Si un enfant a passé des jours à la fête, dans le froid, épuisé, comment pensez-vous qu'il pourra se préparer à ces épreuves? Où trouvera-t-il le temps? Tout cela nous inquiète. Nous ne faisons rien et je n'ai rien contre le gouvernement. Mais ce dernier devrait être acteur clé dans l'organisation de cet événement. Tout devrait se faire dans les règles afin que nos enfants aient le temps d'étudier. Les parents demandent au gouvernement de mettre fin au déplacement des élèves pour participer à des activités politiques. Et les ressortissants burundais détenus en Tanzanie sont accusés d'avoir violé la réglementation relative aux zones dans lesquelles ils sont autorisés à circuler, selon les documents qui leur ont été délivrés. Le ministre burundais des Relations extérieures, Edouard Bizimana, indique que le gouvernement de Gitega est actuellement en discussion avec les autorités de Zanzibar afin d'obtenir la libération de ses citoyens burundais. Suivez à ce propos le ministre Edouard Bizimana. En Tanzanie, nous avons des cas d'emprisonnement. Actuellement, la dernière fois, nous avions 4000 Burundais qui étaient emprisonnés parce que justement, ils n'avaient pas respecté la loi tanzanienne. Les accords que nous avons, en certains moments, nous avons des documents qui leur permettent d'entrer en Tanzanie, mais avec les limites au niveau du territoire. Il y a une certaine distance au-delà de laquelle nous ne sommes pas autorisés à aller s'ils ont le document qui donc à leur disposition maintenant. Avant que ce document ne soit amendé, en collaboration avec entre le Burundi et la Tanzanie. Donc, ceux qui dépassent les limites autorisées, ils se retrouvent dans l'illégalité, ils sont emprisonnés. Ici, bien sûr, je vais signaler que nous avons été approchés, nous avons été informés par notre ambassade à Dar es Salaam, et par aussi les autorités tanzaniennes par rapport à ce cas. Et nous sommes en train de négocier, de discuter avec eux pour que ces Burundais puissent être libérés et rapatriés au Burundi. Et ceux qui veulent le faire, qui veulent aller travailler là-bas, puissent y aller d'une manière contrôlée. Nous prévoyons une commission mixte au cours de laquelle nous allons analyser toutes les opportunités, toutes les possibilités pour que justement les Burundais puissent aller travailler où ils veulent dans le strict respect de la loi. Ici, je voudrais tout simplement aussi signaler que pour le cas de la Tanzanie, les autorités burundaises avec lesquelles nous avons échangé, ils sont tous d'accord
nous sommes tous d'accord que ces Burundais sont des Burundais qui sont paisibles, qui sont là pour chercher du travail, qui sont là pour gagner leur vie. Ce ne sont pas des criminels. Et là, sur ça, nous sommes d'accord avec la Tanzanie. Et c'est pour cela qu'il a été convenu que ces Burundais vont être libérés et rentrer chez eux. Page économie à présent, la Banque de la République du Burundi BRB met en garde les citoyens membres des coopératives d'épargne et de crédit contre les promesses de taux d'intérêt excessivement élevés sur leurs dépôts. Lors d'un point de presse tenu ce vendredi 13 mars 2026, le responsable du département chargé de la supervision des institutions de microfinance à la BRB, Simplice Sabiyumva, a averti que les structures qui promettent de bénéfices anormalement élevés cherchent dans la plupart des cas à escroquer la population. Selon lui, les citoyens doivent redoubler de vigilance avant de confier leur argent à certaines associations d'épargne et de crédit, car ces pratiques peuvent cacher des manœuvres frauduleuses. Écoutons-le. Nous constatons qu'il y a les membres de certains groupements financiers communautaires, de certaines institutions de microfinance de première et de troisième catégorie, qui continuent de placer leurs fonds dans des institutions qui leur promettent des taux d'intérêt exorbitants. Nous voulons prendre ce bon moment pour leur prévenir, leur informer davantage que ces pratiques sont trop dangereuses et si quelqu'un prend cette décision de placer ses fonds dans une institution qui lui garantit des taux élevés, en d'autres termes, c'est un risque qu'il prend et il risque de perdre ses fonds. Et c'est ce qu'on observe aujourd'hui. Normalement, les taux qui sont pratiqués aujourd'hui, ils sont connus. Ce sont des taux moyens qui sont calculés par la Banque centrale chaque mois. Ce sont des taux créditeurs. Aujourd'hui, au mois de mars, le taux est de 7%. Mais vous allez vous rendre compte qu'il y a des instituts de microfinance qui vont proposer à leurs prêteurs des taux de 60%, c'est-à-dire 5% mensuel. Je vais lancer un message au public avant de faire des placements à terme, ce que nous appelons les dépôts à long terme. Rassurez-vous que l'institution considère les taux usuellement utilisés qui sont publiés chaque mois par la Banque centrale. Il faut que le public le sache et évite de contribuer dans ces cas que moi je considère que c'est des cas mafieux. Poursuivons ce journal par la page de gouvernance des agriculteurs des communes de Ngaro et Wugendana. Nous sommes en province de Gitega, se plaignent des responsables chargés de leur distribuer de fertilisants FOMI. Ils affirment que la quantité reçue est insuffisante et que certains n'en ont même pas obtenu alors qu'ils avaient déjà entièrement payé. Le point avec Elvis Niomungere. Ceux qui se sont entretenus avec l'RPA déplorent qu'ils sont surpris de ne pas avoir reçu la quantité d'engrais à laquelle ils avaient droit alors qu'ils l'avaient déjà payé. Ils expliquent qu'on leur a donné un seul sac à partager entre 3 ou 4 personnes et que beaucoup d'autres n'en ont même pas reçu. Ils craignent ainsi que la famine frapperait les familles cette année, comme l'explique cet agriculteur de la localité. C'est dommage. En zone Guisavi, ils ont apporté 320 sacs d'engrais pour cette colline. Vous entendez que chacune colline a reçu entre 40 et 30 sacs et aussi nous avons des alliés plus d'un. Dans la commune de Maro, la situation est la même. Les agriculteurs que nous avons rencontrés affirment avoir reçu une quantité très insuffisante d'engrais. Ils se demandent même si les responsables chargés de la distribution ne le détournent pas, qu'ils ne comprennent pas comment on peut leur demander de payer cet engrais et finir par ne le donner, comme le témoigne cet agriculteur de la place. Nous ne comprenons pas pourquoi ils disent que les stocks sont prêts, mais qu'ils nous donnent un seul sac alors qu'on a plus de 50 sacs derrière. Nous ne savons pas à quel sens se vouer un État qui se dise parents et travailleurs. Est-ce que leur slogan reste le même? Ces agriculteurs des communes de Mar et de Wugendana demandent au gouvernement que s'il n'est plus capable de leur fournir suffisamment d'engrais, il laisse alors les commerçants en importer de l'étranger, de leur faire payer de l'argent pour un engrais qu'ils ne reçoivent pas. Cette situation intervient alors que ces agriculteurs détiennent encore des tickets correspondant à des arriérés d'engrais qu'ils ont payés depuis près de 2 ans, mais qu'ils n'ont toujours pas reçu jusqu'à présent. La rédaction de la RPA n'a pas encore réussi à joindre les responsables du service de l'agriculture et de l'élevage de la province de Gitega
afin de recueillir leurs réactions. Et les prix des denrées alimentaires de première nécessité ont fortement augmenté au cours des 2 dernières semaines dans la commune d'Ongodzi, en province d'Outanyerera. Selon les commerçants, cette hausse est liée à la mauvaise récolte de la dernière saison agricole ainsi qu'à la pénurie du carburant qui pousse les transporteurs à exiger des frais de transport plus élevés. Dani Claire, Ilatroumva nous en dit plus. Certains produits alimentaires de première nécessité ont fortement augmenté de prix au marché central d'Ongodzi, dans la commune d'Ongodzi, province de Butanyerera. Les commerçants indiquent que Iringaringa, qui se vendait auparavant à 2000 francs, est maintenant monté à 5000 francs. La farine de manioc ou de maïs, qui coûtait entre 1200 et 1500 francs, est actuellement vendue entre 1800 et 2000 francs. Le riz appelé Kigori est vendu entre 5800 et 6000 francs. Le riz appelé Umunyagitega coûte 7000 francs. Le riz tanzanien qui coûtait 7500 francs est passé à 9000 francs. Les oignons rouges sont maintenant à 4000 francs. Les oignons blancs sont à 3500 francs. Concernant les fruits, l'ananas qui coûtait 2000 francs est passé à 3000 francs. Les oranges qui étaient à 1000 francs sont maintenant à 2000 francs. Les mangues qui coûtaient 5000 francs sont montées à 10 000 francs. Cette hausse intervient alors que les commerçants expliquent que la récolte n'a pas été bonne et que la saison de ces produits est terminée. Les commerçants du marché d'Ongodzi dans la province de Butanyerera demandent donc aux acheteurs d'être patients et d'acheter les produits au prix actuel car eux-mêmes disent qu'ils les obtiennent difficilement. Certains produits ne proviennent pas de la production locale et leur transport coûte cher à cause du manque de carburant, ce qui les oblige à dépenser beaucoup d'argent pour les acheminer. Et dernière nouvelle de ce journal, la décision interdisant l'approvisionnement en carburant après 18 heures a été mal accueillie par les propriétaires de véhicules. Ils font savoir que même lorsqu'ils parviennent à se procurer du carburant, ils constatent souvent des cas de vol aux pompes. Eric Nyonzima nous fait le point. Après la mesure interdisant les véhicules de s'approvisionner en carburant, les personnes demandeurs du carburant indiquent qu'ils trouvaient le carburant très difficilement. Bien que la Sopebu, sur les listes très tôt le matin, non source de la ville de Bujumbura, indique que dans plusieurs stations-service, le carburant est disponible un peu tard, ce qui fait que la majorité repartent sans être servie. La Sopebu a instauré une mesure selon laquelle les stations-service doivent fermer à partir de 18 heures. Nous apprécions le fait que les listes des stations qui seront approvisionnées sortent désormais tôt. Ainsi, lorsqu'on se rend à une station qui ne figure pas sur la liste, on peut repartir immédiatement et cela est positif. Cependant, ce que nous n'apprécions pas, c'est que ces listes peuvent sortir vers 8 heures ou 9 heures du matin alors que le carburant n'arrive qu'à 18 heures, voire le lendemain. Malgré qu'ils trouvent le carburant très difficilement, même ceux qui parviennent à en avoir reçoivent souvent la quantité inférieure à celle demandée. Parfois, plus de 5 litres sont retirés malhonnêtement de la quantité qu'ils devraient recevoir par les pompistes. Dans cette même semaine, lors de la supervision de la BBN, une station dénommée Petit Schengen a été fermée suite à ces vols constatés à la pompe. Dans la station-service, c'est vrai qu'on nous vole et qu'on nous escroque. Même lorsque nous allons nous approvisionner pour plus de 30 litres, on se rend compte que l'on parcourt seulement quelques kilomètres. On constate souvent qu'on ne nous donne que 20 ou 25 litres selon la station-service où l'on s'est approvisionné. Le vol est vraiment excessif. Nous demandons que vous parliez de ce problème afin que notre situation soit entendue. Ces habitants de la ville de Bujumbura demandent à la Sopebu chargée de la distribution du carburant d'être vigilante pour que ces personnes qui détournent le carburant soient punies. La rédaction de la RPA n'a pas pu trouver les responsables de la Sopebu pour recueillir les réactions à ce propos. Et voilà, chers auditeurs de la radio publique africaine, c'est par ce reportage d'Eric Nyonzima que le journal de ce 15 mars 2026 se termine. Merci pour votre écoute et je remercie également mes collègues de la rédaction et ceux de la technique pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Éloge Divin Remécha. Je vous souhaite une bonne fin du week-end.